le thème, il faut que je sois court, mais le thème que je voulais aborder ce matin, c'est mon âme. Et ça tombe. Vous voyez, je crois que Dieu fait bien les choses parce que les chants montrent combien Dieu est là pour délivrer, etc. Il y avait des paroles puissantes dans les chants qu'on a eus ce matin. Et la question que je pourrais poser, comment va ton âme ? Comment va ton âme ? Et je dirais, avez-vous déjà entendu une de vos connaissances vous poser cette question quand il vous rencontre dans la rue ? En général, c'est « Salut, bonjour, comment vas-tu ? Comment va ta santé ?» Mais est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire « Comment va ton âme ?» Ça n'arrive jamais. Pourtant, souvent on s'intéresse au corps, parce qu'on voit des gens qui ont mal, parce qu'ils peuvent être handicapés, parce qu'on sait qu'on les a visités à l'hôpital, parce qu'on nous a donné des nouvelles. Mais est-ce que quelqu'un s'intéresse à notre âme ? C'est tellement important et personne ne nous interroge. Sommes-nous conscients d'avoir une âme ? Sommes-nous conscients d'avoir une âme ? Vous savez, le mot âme, il veut dire plein de choses. Par exemple, on peut dire il y a 120 âmes dans ce lieu. C'est 120 personnes. Mais dans ces 120 personnes, chacun est composé de 3, corps, âme et esprit. Et vous savez, on va lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, dans la version seconde, la Bible nous rappelle, nous dit, il y a des gens, vous savez, ils pensent qu'ils sont comme les animaux, ils se comparent à des animaux, ils pensent qu'ils ne sont pas plus qu'un animal, ou ils pensent que l'animal est égal à eux. Mais c'est pas vrai. Dieu nous a créés à son image. Et il est dit dans ce passage, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix, la paix, amen, c'est tellement quelque chose qui manque, que ce soit dans les nations, que ce soit dans les cœurs, que ce soit dans les familles, que ce soit dans le cœur des enfants, que ce soit dans le cœur des parents, la paix, elle manque. Il y a toutes sortes de guerres qui sont là aujourd'hui, il y a toutes sortes de conflits qui sont là. Et il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur. Je vous le lirai dans une autre version, dans la Parole vivante, si tu as le temps de le chercher, Parole vivante, il est dit que le Dieu de paix lui-même vous rende purs. Dans combien de religions nous voyons les gens faire toutes sortes d'efforts pour se purifier, pour se détacher du péché, pour essayer d'avoir comme une conscience pure. Il y en a, ils vont aller se laver dans une rivière, les autres, ils vont faire toutes sortes de sacrifices et d'autres. Mais là, il est dit que le Dieu de paix lui-même vous rende purs. Amen. Le sang de Jésus, c'est lui qui nous rend purs. Et il est dit, et entièrement consacré à lui. C'est lui qui nous rend consacrés à lui. Amen. Parce que quand nous sommes libres, alors il peut vraiment œuvrer dans notre vie pour qu'on soit consacré à lui. Et il est dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus viendra. Vous savez, l'âme, c'est l'état d'une chose intacte, entière, qui n'a pas été altérée. Et voyez-vous, est-ce que tu parles à ton âme ? Les gens, ils se parlent à eux-mêmes. Mais est-ce qu'on parle à notre âme ? Mon âme bénit l'Éternel. La Bible le dit, hein ? Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme adore l'Éternel. Mon âme reçoit les délivrances de l'Éternel. Mon âme reçoit les grâces de l'Éternel.
Ce n'est pas une habitude courante parce que nous ne faisons pas la différence entre notre corps, notre âme et notre esprit. Le corps, oui, parce qu'on est là, on a mal et ci et cela. Mais notre âme, elle a vraiment besoin. Amen. Elle a vraiment besoin. Et si on lit dans un autre passage, Jésus donne une parabole et il parle de l'avarice. Il parle de l'argent, il parle des biens. Et il donne un exemple dans Luc chapitre 12 au verset 16, je vous le lis. Il dit, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Écoutez bien, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. C'est pas un homme qui se réjouit parce qu'il a passé 3 ans dans la galère et que d'un seul coup, les terres rapportent parce que le climat était bon. Mais c'est un homme riche dont les terres a beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Ça, c'est son raisonnement. Il se dit en lui-même, voilà, je vais calculer, je vais faire cela. Puis après, il parle à son âme. Et c'est Jésus qui nous dit, et je dirai à mon âme. Vous voyez, il y a la partie raisonnement. Je vais faire ci, je vais faire ça. L'intelligence est là, il calcule. Puis après, il dit, je parle à mon âme. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Et Jésus dit, mais ton âme va être prise cette nuit même. Ton âme va être prise cette nuit même. Et tout ce que tu vas accumuler, ça va servir à qui et à quoi? Qui va avoir ces choses-là? Vous voyez, cet homme, il avait peut-être un lien en lui. Un lien d'avarice qui lui venait peut-être des manques qu'il y avait eu avant. Vous pouvez naître dans une famille où il y a eu des manques matériels. Je me rappelle d'un collègue qui disait, mais à Noël, on avait une orange. Alors il prenait tout son argent, il le mettait dans des enveloppes et il était tout le temps hanté par le manque. Alors il fallait qu'il accumule. Ça, c'était un lien qu'il avait en lui. Ce n'était pas un chrétien, hein, un collègue, c'est un lien qu'il avait en lui, qui lui pourrissait la vie. Et cet homme, il dit, mon âme. Mais vous savez que notre âme, le Seigneur vient pour la délivrer. Amen. On va prendre le temps de regarder ça. Vous savez, on est un esprit avec un corps. Et nous avons une âme. Et dans cette âme, il se passe beaucoup de choses. L'âme, c'est le siège de toutes nos émotions. C'est de la volonté, des sentiments, des souvenirs, des pensées. Et tout ça est accumulé dans une part qui est en nous, qui est importante et qui nous fait réagir chaque jour. Et dans cette partie qu'on appelle l'âme, eh bien, il y a tout ce qu'on a vécu. Tout ce qu'on a vécu, les meilleures choses comme les pires choses. Il y a dans notre âme les paroles qu'on a reçues, les paroles de destruction, les paroles qui nous abaissent. Il y a dans notre âme le résultat d'une autorité qui était sur nous et qui était mal placée, d'une autorité qui nous soumettait à une volonté qui était mauvaise. Et tout cela, ça crée des choses, des liens, des forces qui sont en nous. Si on lit encore dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 15, dans la version Semeur, 2 Corinthiens 5 verset 17, il est dit ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela, c'est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ,
réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Sans tenir compte de leurs fautes. C'est-à-dire que Christ est venu, quand le frère dit au téléphone, je me rappelle les cabines où elles étaient, quand on est arrivé à Dole, elles étaient juste la place Grévy, à l'entrée de la place Grévy, tout près du camion là du kebab. Il y avait 3 cabines, je crois, 2 ou 3 cabines. Et quand il a dit, je me repens, toute la puissance de Dieu est venue, les chaînes sont tombées, et la mort a été obligée de reculer. Amen. La mort a reculé. Il n'a pas donné, excuse-moi, j'étais un peu freiné sur le témoignage, mais il voulait parler aussi de la puissance du nom de Jésus. Et il dit, c'est un nom qui résonne, il l'a tellement bien dit l'autre jour que vraiment il a les mots pour expliquer le nom de Jésus. Et il y a une force dans ce nom qui résonne dans toute l'éternité, partout. Et ce nom est un nom si puissant que rien ne peut lui résister. Rien ne peut lui résister. Alors, vous savez, quand on lit, c'est l'œuvre de Dieu. Il est dit aussi, je vais vous dire pourquoi j'en viens à cela, dans Romains 8, verset 1, il est dit, maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème. Ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont fait le lien entre eux et Jésus par leur repentance en donnant leur vie au Seigneur. Il est dit dans Romains 8, verset 9, je vais vite, mais il est dit, vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Les gens sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas Dieu. Et ils essayent de trouver des solutions aux problèmes de leur âme, aux problèmes des conflits, mais ils essayent sans Dieu. Et ils font tout ce qu'ils peuvent. Aujourd'hui, il y a une multiplication d'hommes, de femmes qui cherchent à aider ceux qui ont des problèmes dans leur âme. Mais comme Dieu n'est pas là, alors ce qui se passe, c'est qu'il ne donne pas d'où viennent les problèmes, la racine des problèmes. Alors on essaye de s'en sortir sans Dieu. Et vous vous rendez compte qu'on ne s'en sort pas. Que certains problèmes peuvent être enlevés, mais d'autres arrivent. Et ça, c'est important de comprendre. Il est dit dans Romains 8, verset 9, en effet, Romains 8, verset 9, cherche-moi ce passage, s'il te plaît. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, parce que vous avez accepté Jésus. Vous n'êtes plus livrés à vous-même. Amen. C'est beau, ça, déjà. Mais vous dépendez de l'Esprit. Vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne dépendez plus de votre famille. Vous ne dépendez plus de ceux qui avaient autorité sur vous. Vous dépendez de l'Esprit de Dieu. Ça change les choses. Parce que maintenant, comme l'Esprit de Dieu habite en vous, ce n'est plus votre âme qui vous commande. C'est votre esprit qui est en lien avec l'Esprit de Dieu qui commande votre âme. Et qui commande votre corps, qui commande à la maladie de s'en aller. C'est tout différent, les rôles sont inversés. Et ça, c'est très important de le comprendre. Dans Romains chapitre 6, verset 6, il est dit « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. » Ah, vous allez me dire, alors si toutes les choses anciennes sont passées, pourquoi
moi qui suis chrétien, moi qui aime Dieu, j'ai tant de problèmes dans mon âme, j'ai tant de conflits intérieurs, j'ai tant de difficultés face à certains péchés. Pourquoi je ne suis pas délivré alors que les choses anciennes sont passées? Qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que je suis un pourri? Est-ce que ma vie n'est pas conforme? Est-ce que je ne suis pas sincère? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'est pas droit? Et l'accusation est là. Si tout est nouveau, pourquoi mon âme peut-elle être troublée? Pourquoi il y a tant de choses qui vont pas en moi? Si l'Esprit de Dieu habite en moi, pourquoi il y a tant de choses qui vont pas? Pourquoi, tout en étant enfants de Dieu, sauvés par grâce, libérés de la puissance du péché, nous pouvons vivre encore avec des habitudes anciennes? C'est quelque chose d'important, ça. Eh bien, voyez-vous, je crois que quand Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas détruit notre identité. Notre vie est maintenant liée, attachée, purifiée, lavée. Notre esprit est avec Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, nous dit Éphésiens. Mais nous vivons sur terre, mais nous vivons dans la même famille qu'avant. Mais nous vivons avec les mêmes collègues qu'avant, mais nous vivons avec les souvenirs de ce que nous étions, nous vivons avec certaines habitudes que nous avons, nous vivons avec les racines de notre famille, nous pouvons vivre avec un esprit de famille qui est là, nous vivons avec des choses qui sont puissamment ancrées en nous. Est-ce que ça nous empêche d'être sauvés? Non. Est-ce que ça nous empêche d'être aimés? Non. Et est-ce que ça nous empêche d'aimer Dieu? Non. Vous savez, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémane, il est dit qu'il a des profondes angoisses sont venues en lui, que la tristesse est venue en lui. Il a eu toutes sortes de choses qui ont remué son âme, puisqu'il était de la même nature que nous. Et il y a plein de choses qui ont remué son âme. Quand il était devant le tombeau de Lazare, il y a eu des pleurs quand il a vu Jérusalem. Il est dit, moi j'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses petits, mais vous ne l'avez pas voulu. Jésus a pleuré, Jésus a eu de la colère. Est-ce que Jésus a péché? Est-ce que Jésus était pécheur? Et il a eu tous ces sentiments-là. Dans son âme, il y a des choses qui se passaient. Mais il n'a pas péché. Alors, il faut essayer de comprendre ces choses-là. Et Dieu ne nous enlève pas notre identité. Même s'il fait de nous des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles. Notre âme reste attachée à nous parce que nos racines familiales sont là. Parce que notre nouvelle créature doit prendre autorité. Et nous dépendons de l'Esprit, nous dit le passage. Amen. Si on vous arrachait tout ce que vous êtes, si on vous arrachait votre caractère, si on vous arrachait tout, vous ne seriez plus vous. Et Dieu veut que l'on soit ce qu'il a créé. Mais tout ça a été abîmé par le péché. Dieu nous a créé esprit qui habite dans un corps avec une âme. C'est ce qu'on appelle, on le lit dans un livre en ce moment, un réservoir émotionnel. C'est avec ça qu'on établit des relations. C'est dans ce réservoir qu'il y a des brisements qui se font. C'est par rapport à ce qu'on a vécu que des fois on agit d'une certaine manière, qu'on va couper avec une personne, qu'on est blessé par une autre, et puis qu'on dit des choses. Tout cela a besoin d'être guéri, frères et sœurs. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus pardonne. Mais il ne nous enlève pas notre identité. Et voyez, il y a des choses pour lesquelles on ne peut rien. On ne peut rien faire pour être sauvé. C'est une grâce. Le frère disait, mais moi, Dieu, il ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas, il est venu me courir après. Le pasteur a demandé les gens, ils m'ont embarqué. Et il disait, il y avait des réunions de prière le matin pour tout le personnel. Alors il se levait, il allait aux réunions de prière, mais c'était une galère pour lui.
C'est une galère. Notre âme, c'est le siège des émotions, des passions, de la volonté, du caractère. Il est dit que c'est le siège des sentiments, des désirs, des affections, des aversions. L'affection, c'est attachement, tendresse, éprouver de l'affection pour quelqu'un. Et puis vous avez le mot aversion, action de détourner, répulsion, répugnance, antipathie, une profonde aversion. On peut avoir une profonde aversion pour une personne, tout en étant sauvé. Parce qu'elle fait écho à une situation qu'on a pu vivre. Mais le Seigneur est là pour bénir, pour guérir et pour délivrer. Vous savez, j'aimerais vous dire toutes sortes de sentiments qui sont en vous et en moi. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Je vais vous lire une liste. Admiration, mépris, pitié, respect, angoisse, soulagement, certitude, doute, amitié, hostilité, haine, amour, malaise, bien-être, bienveillance, malveillance, tristesse, joie, mélancolie, malheur, bonheur, euphorie, dépression, gaieté, peine, crainte, courage, colère, douceur, méfiance, confiance, désir, intérêt, indifférence, détresse, découragement, sentiment d'abandon. Toutes ces choses-là, elles sont dans notre âme. Ou elles ont eu un impact dans notre âme. Enthousiasme, écœurement, dégoût, envie, désespoir, espoir, exaspération, ferveur, fierté, honte, orgueil, sentiment de culpabilité, pessimisme, optimisme, horreur, indignation, inquiétude, jalousie, passion, aversion, reconnaissance, regret, remords. Satisfaction, sentiment d'infériorité, sentiment de supériorité, sérénité, sympathie, antipathie, tendresse. Voyez-vous, toutes ces choses peuvent se trouver dans ce réservoir qui s'appelle l'âme. Comment est-ce qu'on gère ça? Comment on s'en sort avec tout ça? Comment on travaille? Quand ces sentiments-là, il y en a un qui ressort plus que l'autre. Alors qu'on aime Dieu, il y a des choses qui vont ressortir comme ça. Alors tout de suite, la culpabilité, tout de suite, tu es un mauvais garçon, tu es une mauvaise fille, tu fais semblant, tu viens à l'église, mais regarde le sentiment que tu as là. Tu es indigne, rentre chez toi, viens pas au culte, ne prends pas la Sainte Seine, parce que tu vaux rien. Ça, c'est une liste de tout ce qui peut se trouver dans notre réservoir émotionnel. Tout ce que votre âme ressent, vit, tout ce qui fait le lien avec votre passé, votre famille, vos relations. Et on a besoin que le Seigneur puisse œuvrer dans notre âme. On a besoin de ça. On n'a pas simplement besoin de servir Dieu. On n'a pas simplement besoin de lire la Bible. On n'a pas simplement besoin de louer Dieu. On a besoin de soins. On a besoin de guérison. On a besoin d'avoir des bonnes relations entre nous. Mais elles sont altérées parce que notre âme est
est souvent abîmée par le péché qu'il y a pu y avoir. Elle est abîmée par toutes sortes de choses. Nous sommes tous nés dans une famille avec une culture, des habitudes, des traditions, des péchés, avec des choses différentes. Et on peut traîner cela sans comprendre ce qui se passe. Mais ça ne fait pas de nous des mauvais chrétiens. Parce que Jésus est venu nous sauver. Amen. Mais il y a des choses, je disais, on ne peut rien. C'est Jésus, c'est la grâce. Et il y a des choses pour lesquelles Dieu veut travailler avec nous. Quand on a un sentiment qui sort, quand on a un blocage, quand on a des mots qui ne sortent pas, quand on n'arrive pas à dire « je t'aime ». Vous savez, on est d'une génération où les parents n'exprimaient pas souvent leurs sentiments. C'était comme ça. Alors on traîne ça. Et on est habitué à peut-être, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, mais on n'arrive pas à l'exprimer de la même manière. Alors on l'exprime autrement. Et tout ça, vous voyez, je crois que Jésus, il nous appelle à lui livrer nos sentiments, à lui livrer nos ressentiments, à lui livrer nos colères. On est tellement confronté à des choses comme ça dans les relations où on se dit mais je vais être un incapable, il est au-dessus de moi, il est ci, il est ça. Mais tout ça, il y a des racines. Et Jésus veut que ces racines soient traitées. Amen. Et il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps, mais dans la maison, là, il y a une petite terrasse. Et puis, d'un côté, alors il y a un côté de la terrasse qui est bien lisse, il y a juste une petite fissure. Et de l'autre côté, elle était défoncée. Elle était défoncée. Il y a des trous, des bosses, il y a des creux, il y a ci et ça. Et voyez-vous, je parlais avec un monsieur qui était là hier, et il me dit, tu vois là, tout ça, ça vient de ton arbre qui est à côté là. C'est les racines. C'est les racines qui sont là. Et elles poussent, elles poussent, elles poussent, comme il y a de la terre sous ta maison, il y a de la terre, il y a de l'humidité, elles poussent. Elles poussent et elles ont explosé la dalle. Et aujourd'hui, on voit une terrasse toute abîmée. Mais c'est les racines qui sont dessous, qui poussent et qui font exploser. Et quand notre âme explose de mauvaises choses, c'est qu'il y a des racines. C'est pas qu'on est mauvais, c'est qu'il y a des racines. Et il me disait, il n'y a qu'une solution. Il faut couper la racine. Faut couper à la racine. Je lui disais, oui, mais tu sais, on peut couper à la racine, mais ça pousse quand même. Il me dit, oui, ça pousse quand même. Mais tu perces avec une mèche et tu mets de l'ail. Ou alors tu rebouches avec un produit comme de l'huile de vidange, par exemple, pour que l'humidité ne rentre plus. Et ça ne poussera plus. Le mal est là, mais il ne pousse plus. Et après, Jésus reconstruit. Et là, cette terrasse-là, hier, on a fait une petite chape et il n'y a plus rien, c'est tout propre. Mais si je ne coupe pas cet arbre, dans quelques années, tout sera comme avant. Et on est chrétien et le Seigneur nous guérit. Le Seigneur répond à nos prières. Mais si on ne coupe pas les racines, quelque temps après, on a l'impression que ça revient. Et Jésus veut guérir tout ça. Jésus veut couper à la racine. Alors on peut dire, Seigneur, coupe. Mais je crois que d'abord le Seigneur dit, on va parler ensemble. Et je vais te montrer quelle racine te fait du mal. D'où elle vient.
Et si le Seigneur nous montre d'où nous vient la racine, comment elle s'appelle, je ne parle pas d'esprit, je parle de lien d'âme, par exemple, de lien d'âme. C'est-à-dire, vous pouvez être lié à quelqu'un par une parole qui vous a dite un jour. Et vous restez bloqué sur cette parole. Et vous ne pouvez pas évoluer parce que cette parole vous a dit quelque chose qui vous a figé. Et vous aimez Dieu, vous servez Dieu, mais vous sentez que comme s'il y avait quelque chose qui vous retient, vous voudriez bien faire quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Parce qu'il y a une parole qui un jour a été donnée et qui agit dans votre âme et qui peut-être bloque votre cerveau, votre volonté et qui vous empêche de vivre plus libre, épanoui et d'avancer. Pourtant, vous aimez Dieu et Dieu vous aime. Pourtant, vous êtes sauvés. Mais il y a ça. Vous savez, ce sont des choses qui font du mal. Alors, ces racines-là, elles ont besoin d'être traitées. Dans Luc chapitre 4, au verset 18, Luc chapitre 4, au verset 18, il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Ça, c'est la parole que Jésus va dire quand il va être dans le temple. Il va ouvrir le rouleau de la loi. Et ce jour-là, il va lire cette prophétie et il va dire « Ça commence. Maintenant, ça commence. » Il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et le mot « pauvre », il veut dire, il parle à beaucoup, vous savez. Ce sont ceux qui sont réduits à la mendicité, à demander l'aumône. Et j'aimerais vous dire que dans une église, il ne devrait plus y avoir de pauvres. Je dis pauvres, c'est-à-dire des gens qui sont obligés d'aller mendier pour de la nourriture, pour des choses essentielles. Et je parlais avec un frère hier et je disais, vous savez, des fois on fait des prières à Dieu, mais la réponse c'est nous. On dit à Dieu, agis, mais la réponse c'est nous. Si tu vois un frère qui est amené à aller mendier et que tu dis Seigneur bénis-le et que tu as de quoi le bénir, la réponse c'est toi. C'est pas Seigneur débrouille-toi avec ce problème. C'est Seigneur, j'ai vu ce problème, j'ai la solution. Merci Seigneur de m'avoir donné la solution. Amen. Ça c'est important. Mais il est dit qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ce sont ceux qui sont privés de richesses spirituelles, d'influence, de position et d'honneur. C'est-à-dire des gens ils ont tellement été broyés par la vie qu'ils n'ont plus d'honneur. Ils pensent qu'ils n'ont plus de position dans la vie. Ils pensent que s'ils ouvrent la bouche, personne ne les écoutera. Et il est venu pour ceux qui sont affligés, prévus de vertus chrétiennes et de richesses éternelles. Le mot pauvre, il veut dire des gens sans secours. Sans secours. Ce sont ceux qui sont nécessiteux, manquent de toutes choses. Et quand on parle du reste, pour le corps et tout, il est privé de la richesse, de l'instruction, de la culture intellectuelle offerte par des écoles. Et vous savez, quand un missionnaire part, ou quand une église envoie un missionnaire, d'abord il s'occupe du corps. D'abord il s'occupe de l'instruction. Si les gens n'ont pas à manger, on leur amène à manger. On leur donne une éducation et on leur amène le salut. Si vous voulez amener le salut à des gens qui n'ont pas à manger, votre salut, ils s'en fichent. Ils ont le ventre creux.
Ils ont besoin de manger. Et Jésus dit, je suis venu aussi pour donner cela. C'est pour ça que le peuple de Dieu, dans les endroits où il y a des missions, on voyait l'autre jour qu'à Kinshasa, ils aident les femmes. Il y a des pasteurs qui sont là et des bénévoles qui sont là pour aider les femmes à apprendre à coudre. On leur donne de l'instruction, on les apprend à lire, à écrire, pour qu'ils puissent être autonomes, qu'ils s'en sortent, qu'ils gagnent leur vie et qu'ils ne soient plus soumis par ignorance. Jésus est venu donner ces choses-là au travers de chrétiens, d'hommes et de femmes qui ont reçu Christ et qui, par leurs dons, par leur capacité, vont être capables d'apporter ce qui manque. Amen. Le peuple de Dieu est un peuple qui a été rempli pour apporter ce qui manque. Et c'est Jésus qui le fait. Et vous voyez, il est parlé... Voilà, enfin, toutes sortes. Et puis après, il est dit, il m'a envoyé pour guérir. Guérir. Soigner. Guérir. Raffermir. Consolider. Libérer des erreurs. Guérir, c'est être aussi libéré des erreurs. Parce que quand on a commis des erreurs, on a un poids de culpabilité qui est là. On peut avoir de la honte, on peut avoir toutes sortes de choses qui vont broyer notre âme, broyer notre vie. Et quand le mot guérir, il dit libérer des erreurs et des péchés et apporter le salut. Est-ce que tu as besoin d'être guéri des erreurs que tu as pu commettre, des fautes que tu as faites, peut-être des paroles que tu as prononcées? Il y a des gens, ils ont un jour prononcé une parole qui a provoqué une rupture. Et ils ne peuvent plus résoudre ce problème. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas comment faire. Jésus est venu libérer des erreurs. Déjà, il pardonne. Puis après, il donne la force de pardonner. Ce qui rétablit une communion ou ce qui brise un lien. Il est venu apporter le salut. Il parle aussi qu'il est venu voilà. Il m'a envoyé pour guérir. Le mot guérir, on a vu. Ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur. Vous savez, le cœur, c'est cet organe du corps animal qui est le centre de la circulation. J'ai un collègue qui me disait, mon frère a été ouvert. On a ouvert pour pouvoir mettre une valve dans le cœur. 45 ans. Mais Jésus peut guérir un cœur. Amen. L'organe, il le guérit. Amen. Il est venu pour guérir ce muscle. Mais le cœur, c'est le centre, le siège de la vie spirituelle. L'âme, c'est aussi cela. Et il est venu guérir la source, le siège de tous les désirs, les envies, les buts, les efforts. C'est quand il est dit qu'il est venu guérir le cœur, il est venu guérir l'âme. Il est venu guérir un caractère, une volonté qui est peut-être brisée. Il y a des gens, vous savez, ils n'ont plus de volonté. Vous les voyez marcher dans la rue, ils sont comme ça. Ils n'arrivent pas à lever la tête. Ils n'ont plus de volonté. Parce que, comme ils ne peuvent pas être guéris par Christ, alors on leur donne des médicaments pour essayer de les calmer, pour assouvir cette bombe atomique qui est dans l'âme et qui explose à tout moment avec des pensées. Alors on leur donne des médicaments, on essaye de leur parler. Pour certains, ça les aide, ça les peut-être guérit de certaines choses, et pour d'autres, ils sont comme ça. Il n'y a plus de volonté, il n'y a plus de force, il n'y a plus rien.
Parce que Christ est venu guérir les cœurs. Mais si Christ n'habite pas là, comment on fait? Par quel moyen on trouve cette délivrance? C'est l'âme, il est dit le cœur, c'est l'âme affectée et mise en mouvement dans un bon ou dans un mauvais sens. L'âme siège des sensibilités, des affections, des émotions, des désirs. L'intérieur, le milieu, le centre de quelque chose. Jésus est venu guérir les cœurs. Amen. Il est venu guérir les âmes. Pourquoi on a tant de mal à parler de notre âme? Pourquoi on ne parle pas des sentiments qu'on a? Parce qu'on a l'impression que tout cela c'est péché. On a l'impression que tout cela va nous dévaloriser. On a l'impression que c'est comme si on ouvrait sa vie. Et on va montrer ce que l'on est. Mais j'aimerais vous dire que si vous êtes chrétien, vous êtes pur. Amen. Parce que Dieu vous voit au travers de Jésus. Mais il y a toutes ces choses qui sont là et qui amènent des conflits, qui amènent des séparations, qui amènent des divisions. Et c'est pour ça que Jésus dit, recevez mon amour. C'est ça qui va commencer à vous libérer. Amen. Et aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, regarde-le comme un frère, regarde-le comme quelqu'un qui a la même chose que toi. Regarde-le comme un sauvé, regarde-le comme un enfant de Dieu. Ne le regarde pas avec sa difficulté à s'exprimer, ne le regarde pas avec son trait de caractère qui est là, si pressant, ne le regarde pas avec cette façon de parler qui est si dure. Parce que ça, c'est un lien qui est là. C'est quelque chose qui n'a pas été restauré, rétabli. Alors si on coupe les uns les autres, on s'enferme les uns les autres. Il y a de l'animosité qui peut venir. Et des racines supplémentaires. Mais si on s'aime, alors on prie les uns pour les autres. Si un dit, moi j'ai une racine qui est là, qui me fait du mal et qui me fait dire ou agir comme ça. Je voudrais en être délivré. Le Seigneur m'a montré que mon père était comme ça, que ma mère était comme ça, ou que je ne sais pas quoi. J'ai besoin d'être délivré. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Amen. La racine est coupée, elle est séchée. Amen. Il est dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés, cassés. Le mot veut dire casser, briser, rompre, écraser, en morceaux, fracasser, broyer. Il y a des gens, ils sont sauvés, il y a un renouveau dans leur vie. Puis au bout de quelques semaines, quelques mois de leur vie chrétienne, ils ont l'impression que Dieu les a oubliés. Non, c'est qu'ils sont confrontés à des choses qui sont broyées en lui. Et le Seigneur va traiter cela petit à petit. Amen. Au fur et à mesure qu'il y a une racine qui remonte, on peut faire une dalle par-dessus, mais le problème n'est pas traité. Mais le Seigneur est venu pour cela, briser, casser en morceaux, fracasser, mettre à terre, il est dit, mettre Satan sous son pied et le piétiner. C'est-à-dire que, vous savez, nous, le monde nous brise, mais Jésus, lui, il brise l'esprit du monde qui veut habiter en nous. Il brise la puissance de Satan qui vient pour essayer de nous déstabiliser. Alléluia. Et il est parlé des captifs. C'est-à-dire quelqu'un qui est capturé, qui est pris. Un prisonnier de guerre. Et je crois que le frère Lionel était un prisonnier de guerre. Il est parlé dans le mot captif. Être captif à la pointe de la lance. Et le frère disait, eh bien, qu'il savait que ce jour-là, il allait mourir. Il y avait la lance qui était là. Il était captif de cette lance, comme s'il était sur un mur, appuyé sur un mur, et la lance était là. Il n'y avait plus qu'à appuyer, et c'était fini. C'était fini. Il était captif. Qui pouvait le délivrer? Qui pouvait le délivrer?
Est-ce que la police pouvait le délivrer? Est-ce que les pompiers pouvaient le délivrer? Est-ce que le GIGN pouvait le délivrer? Non! Ils allaient venir avec leur casque, avec leur fusil d'assaut, ils allaient venir avec leurs lunettes de nuit et tout. Est-ce qu'ils allaient voir l'esprit, la puissance, les liens qui étaient sur lui? Non. Non. Il fallait que Jésus soit là. Amen. Et Jésus était là depuis de nombreuses années sur sa vie. Mais à un moment donné, cette lance qui était là, il est dit, pour délivrer le captif. Quand il a ouvert la bouche, pardon Seigneur, la lance est partie. L'esprit, la mort a quitté sa vie. Amen. Est-ce que tout était réglé, frère? Non. Est-ce que tu étais sauvé? Oui. Mais tout n'était pas réglé. Amen. Tout n'était pas réglé. Et je crois que on règle toute notre vie des choses. Toute notre vie, on règle des choses. Alléluia. Et puis, oh là là, je finis. La délivrance. Il est dit qu'il est venu briser, proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Délivrer. C'est le pardon, la rémission, rendre libre. Amen. Rendre libre. Est-ce que tu as besoin d'être rendu libre? Ça se dit ça? Oui. Oui, rendu libre. Jésus. On a chanté Jésus ce matin. La semaine prochaine, dimanche prochain, vous aurez un pasteur qui m'a téléphoné, il m'a dit, frère, tu vas prêcher sur le mariage? S'il te plaît, prends 10 minutes pour prêcher Jésus. S'il te plaît. Parce qu'il sait que Jésus, c'est lui qui délivre. Et si cette salle est pleine samedi prochain et dimanche pour le mariage, sachez qu'il y aura plein de gens qui ne connaissent pas le Seigneur peut-être. Alors on peut leur faire un sermon sur le mariage. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, hein, mais leur dire, voilà, il faut être marié, il faut être fidèle, il faut aussi. Bon, c'est bon, merci. Mais il faut leur dire que Jésus les aime. Amen. Et que ceux qui se marient, avant de se marier entre eux, ils ont fait déjà une alliance avec Jésus. Et que c'est pour ça que ça peut marcher. Alléluia. Et il est dit, donc, libéré de l'esclavage ou de l'emprisonnement, oublié, pardon des péchés, oubli, considéré comme n'ayant jamais été commis. C'est ça la nouvelle naissance. Vous êtes considéré comme n'ayant jamais péché. Amen. C'est-à-dire que vous êtes comme un être nouveau, mais vous avez une âme. Et vous allez à nouveau pécher. Mais tout ça, maintenant, vous le traitez en étant assis avec Dieu dans les lieux célestes. Amen. Et vous le traitez avec la puissance du nom de Jésus. Vous le traitez avec la prière. Vous le traitez avec les frères et sœurs dans l'église. Vous les traitez en ayant la lumière, en ayant le discernement, en étant éclairés. Il est dit encore pour finir, il est dit et aux aveugles le recouvrement de la vue. Jésus a guéri beaucoup d'aveugles, hein. Mais il y a aussi mentalement aveugles. Et quand, comme il disait, les gens vivent, mais mentalement, ils sont aveugles. Ils ne voient pas le monde spirituel, à part ceux qui peut-être font des choses occultes. Ils ne voient pas Jésus, ils ne voient pas. Pourtant, la Bible, elle dit que si on regarde la nature, on te voit. On voit Dieu. Et puis, pour finir, il est dit renvoyer libres les opprimés. Envoyer, laisser aller. Mettre fin, ça veut dire renvoyer libre. Ordonner à quelqu'un d'aller vers un lieu défini. Renvoyer libre, ça veut dire que je t'ordonne maintenant d'aller là. Mais avant, on ne pouvait pas, mais quand on est renvoyé libre, on peut. C'est ça la différence.
Il y a des gens qui veulent sortir d'une prison mentale, spirituelle, habituelle, d'une prison d'habitude. Mais quand Jésus dit renvoyer libre, ça veut dire exactement ordonner à quelqu'un d'aller vers un lieu défini. Et il peut le faire. Parce que Christ lui donne le pouvoir de le faire. Autoriser quelqu'un à partir, lui donner sa liberté. Je parlerai une autre fois de l'autorité mal placée qui amène tant de dégâts. Mais voyez-vous, ça fait 3/4 d'heure qu'on parle, ou que je parle. Mais on a parlé peut-être 25-30 minutes de choses qui se passent en nous. Amen. Ne négligeons pas cette partie de notre vie. Commençons à la traiter ou continuons de la traiter. Parce que l'épanouissement de la vie chrétienne, c'est ce nettoyage qu'il y a dans l'âme, qui fait que nos vies, des fois, sont pas belles. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas beau. C'est parce qu'il y a des forces qui sont là et qui font que nos vies sont tristes. Mais le Seigneur est là. Amen. Le nom de Jésus, l'autorité de Jésus, la connaissance que Jésus nous donne. Il est dit qu'on vit par l'Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Alors on peut dire, bien-aimé Saint-Esprit, il y a quelque chose en moi qui me fait dire ou qui m'empêche de dire quelque chose. Toi qui connais ma vie et moi qui ai les souvenirs de ce que j'ai été, entre toi et moi maintenant, révèle-moi la racine et qu'elle soit traitée pour qu'il n'y ait plus ce soulèvement dans mon âme, pour que ça n'explose plus en moi et que ça explose à l'extérieur. Amen. Combien de choses ne sont pas traitées parce qu'on a dit toutes choses sont nouvelles. Ah bon? C'est fini. Mais le Seigneur veut traiter ces choses avec nous. Amen. Mais d'abord, recevoir le salut. Et ensuite, traiter les émotions. Alléluia. Recevoir le salut. Et ce matin, si quelqu'un n'a pas reçu le salut de Dieu, si tu n'es pas sauvé, je fais un appel ce matin parce qu'il est important qu'on ait le salut de Dieu. Parce que si on traite les affaires sans Dieu, il y a beaucoup, 95% d'échecs. Ou en tout cas pas une délivrance qui est définitive. Amen. Si quelqu'un n'est pas sauvé, peut-être lève ta main, lève-toi et commence à dire, Seigneur Jésus, je veux venir à toi. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas ton enfant, mais je crois que je peux le devenir. Aujourd'hui, en tout cas, tu as fait ce qu'il faut pour que je puisse être ton enfant. Alléluia. Alléluia. On va, peut-être si quelqu'un n'est pas sauvé, qu'il lève sa main, on va prier ensemble. Alléluia. Si tu dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à toi, je reçois ta parole, je crois que tu es mort pour mes péchés et aujourd'hui je désire simplement te donner ma vie. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alléluia. Alléluia.